allons passer la même chose. Un jour, chacun de nous va être confronté à la plus grande réalité de ce monde qui est la mort. Et il y a deux morts, c'est la mort charnelle et la mort physique. Soit tu passes ta vie loin de Dieu, soit près de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous annoncer qu'il vous aime beaucoup et qu'il veut vous sauver. Moi, avant, je faisais beaucoup de bêtises, je faisais beaucoup de choses. Mais à partir du moment que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai changé ma vie. J'ai dit, je prends un engagement de ma vie, de changer ma vie, de donner ma vie à Christ et de changer ma vie. Et aujourd'hui, il m'envoie vers vous pour vous annoncer que nous tous, nous allons mourir un jour. Et chaque acte, chaque pensée, chaque chose que vous faites, vous êtes obligés, vous allez confronter à cette réalité-là et vous devez rendre des comptes pour cela. Mais Christ, Dieu qui nous aime dans son amour, nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et nous a donné Christ afin que si nous croyons, nous héritons la vie éternelle. Que Dieu vous garde, que Dieu vous sauve, Dieu nous aime et Dieu veut nous sauver. Et Dieu aujourd'hui m'envoie vers vous pour vous parler. Ne regardez pas un homme. Moi, je ne suis pas un religieux. Et moi, je crois de tout mon cœur à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire de vous repentir de vos péchés et de consacrer votre vie à lui parce que la colère de Dieu va abattre dans ce pays, dans tout le monde, l'humanité. Parce que l'homme n'aime pas vivre la vérité. L'homme aime fuir ses responsabilités. L'homme n'aime pas voir la vérité en face. À chaque fois, on fuit. Mais un jour, nous devons faire face à tout ce qu'on a fait, chaque acte qu'on a posé, chaque pensée, chaque chose qu'on a fait, nous devons y faire face. Chacun de vous. La France a besoin de l'amour. La France a besoin d'être aimée. Cet amour fraternel qui vient du Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et la terre. Il a dit, à la longueur de journée, je tends la main à ce peuple qui ne cherche même pas à savoir de ce que je fais pour lui. Je tends la main à la longueur de journée pour ce peuple. Et le peuple ne veut pas le Seigneur. Mais Dieu qui nous aime, Dieu, pourtant c'est l'homme qui a péché, qui a commis le péché contre l'homme. Que l'homme a fait le péché contre Dieu. Mais l'homme n'est pas retourné vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Il a donné le premier pas vers l'homme en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la repentance, de vous repentir de vos péchés et de vous approcher à lui pour vivre régulièrement avec lui. Le Seigneur vous aime de tout son cœur. Le Seigneur veut nous sauver. Ne regardez pas, non, moi je ne suis pas un religieux, je n'appartiens pas à aucune de ces religions. Parce que la religion cache la face de Dieu plutôt que de le révéler qui il est réellement pour l'humanité. Et aujourd'hui, chacun appartient à un tel, et il fait des divisions, des disputes, des guerres, et voilà où on se retrouve. Mais Dieu qui nous aime veut nous sauver par son amour. Et cet amour-là, le Seigneur a dit, va partout et fais de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire être discipliné pour suivre la parole de Dieu. Et lisez la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la vérité révélée. Lisez la Bible et mettez en pratique, vous verrez que votre vie sera changée. Croyez-moi, votre vie changera. Dieu vous aime, il veut vous sauver. Il veut vous sauver tous. Parce qu'il a tellement d'amour pour nous, il nous aime. Tu veux entendre que Dieu t'aime, Dieu vous aime beaucoup et Dieu veut vous sauver. Moi avant, je faisais beaucoup de bêtises. Je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Je fumais, je buvais, je sortais en boîte. Je faisais n'importe quoi. Et Dieu, dans son amour, m'a fait la grâce. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous à vous parler, ne croyez pas que c'est un homme qui vous parle. Mais c'est Dieu qui vous exhorte à travers ma bouche. C'est Dieu qui veut vous réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ, qu'il a donné sur la croix pour prendre tous nos péchés sur la croix avec lui et partir avec lui et ressusciter le troisième jour. Il a vaincu la mort par sa mort et il veut nous donner la vie éternelle par lui. Et aujourd'hui que vous avez entendu, à partir du moment qu'on a, si on n'a pas entendu, on est ignorant. Mais à partir du moment qu'on entend, on n'est plus ignorant, mais on est rebelle si on n'écoute pas. Mais le Seigneur aujourd'hui vous avertit. Aujourd'hui, Dieu vous met face à votre propre responsabilité. C'est-à-dire le péché. Aujourd'hui, si vous mourrez dans votre péché, sachez que ça ne sera pas la faute de Dieu, mais de votre propre faute. Parce que Dieu vous appelle à la repentance. Nous tous, nous avons été conçus dans le péché. Tous les pécheurs. Nous avons tous commis du péché. Et nous avons tous besoin de se repentir un jour. Et aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la repentance. Si vous voulez entendre, vous entendez. Si vous ne voulez pas entendre, vous n'entendez pas. Mais le Seigneur vous aime et le Seigneur veut vous sauver. Ne regardez pas un homme. Ce n'est pas un homme qui vous parle. Moi, je ne suis pas religieux, je n'appartiens pas à témoin de Jéhovah, ou bien catholique, ou bien protestant, ou quoi que ce soit. Mais je crois à la parole de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Chacun de vous, il vous appelle
Maxime, Et Dieu c'est quoi le nom de ton Et l'amour fraternel consiste à sortir, à annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde, afin pour qu'ils entendent et pour qu'ils se repentent de leurs péchés et pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans ta mosquée ou dans ta église à prier, après tu sors, tu vas faire la fête, tu vas fumer, tu vas faire n'importe quoi. Le Seigneur veut que tu fasses la pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui va montrer dans ce que tu as cru. Les gens vont voir ce que tu as, ce qui est en toi, pour qu'ils puissent croire aussi. Recevoir cette grâce qui vient du Tout-Puissant et la vie éternelle. Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, sachez qu'un jour, vous allez y faire face à chacun de vos actes, chacune de vos pensées. Toutes choses que vous avez pensées ou dites, c'est écrit dans le livre de vie. Et un jour, si vous mourrez, vous devez rendre des comptes. Le jugement viendra. Ce monde-là, ce n'est rien. Ce monde-là, ce n'est absolument rien du tout. Ce monde, ce n'est rien du tout. La question la plus importante que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à passer au-delà? Pourquoi nous avons peur de la mort? Pourquoi nous avons peur de la maladie? Le cancer, ce n'est rien. Le sida, ce n'est rien. Pourquoi on a peur de la maladie? Dites-moi, pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le péché est entré, l'homme a été déstructuré. Physiquement, psychologiquement, tout. Mais le Seigneur Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Si vous croyez en lui, il vous donnera la vie. Soyez bénis. Excusez-moi de dérangement, mais que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guide, chacun de vous. Et je vous demande pardon encore si j'ai blessé quelqu'un. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'apporter cette bonne nouvelle que le Seigneur m'a permis de comprendre. Et que chacun de vous, Dieu vous met face à vos propres responsabilités. Et que chacun de vous prend son engagement. Change ta vie, tu peux changer ta vie. Aujourd'hui, tu es en colère avec ta mère ou ton père ou ton frère, tu trompes ta femme ou bien tu trompes ton mari. C'est des péchés graves, c'est des abominations terribles devant Dieu. Le monde a tellement banalisé le péché que la vérité est devenue un truc de fou pour l'homme. L'homme ne veut pas écouter la vérité. L'homme ne veut pas. À chaque fois, il veut fuir sa vérité, il veut fuir. Mais sachez qu'un jour, vous ne pouvez pas fuir la mort. La mort viendra, quand la mort frappe. Un jour, vous devez faire face à l'Éternel, votre Créateur, celui qui vous a créé. Et lui, vous devez rendre des comptes à celui qui vous a créé. Et lui, c'est terrible. C'est vraiment terrible l'enfer. Croyez-moi que le paradis existe, l'enfer existe. Il a dit, j'ai mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Chacun de vous savez ça. Alors, vous pouvez me dire, il y en a qui ne croient pas. Certains peuvent dire, Dieu n'existe pas. Ok, d'accord. Mais comment pouvez-vous dire que plus de 2000 prophéties écrites s'est accompli à la lettre? Comment pouvez-vous dire? Si quelqu'un a une réponse à ça, qu'il me répond. Comment? L'homme a la capacité de faire ça? Impossible. Le Seigneur a montré tout. Il a dit, partout je vous montre que j'existe. Ils sont dignes de mort, celui qui n'accepte pas ma parole. Ils sont dignes de mort, c'est-à-dire dignes de brûler dans le feu de l'enfer. Et Dieu, dans son amour, ne veut pas qu'on aille en enfer. Le Seigneur veut nous sauver. Ne regardez pas un homme, ce n'est pas un homme qui vous parle aujourd'hui. Mais c'est Jésus-Christ qui vient à vous. C'est Dieu qui vient à vous pour vous sauver, vous tous aujourd'hui. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque nous croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Oh, aujourd'hui, à moi, je faisais beaucoup de bêtises. Si vous savez ma vie avant, ce que je faisais n'importe quoi. Mais à partir du moment que j'ai entendu l'évangile de Christ, cet amour qui surpasse l'humanité, qui surpasse la pensée de l'homme, cet amour pur, la France a besoin de cet amour. La France n'a pas besoin de l'hypocrisie. La France a besoin de cet amour pur, d'aimer son prochain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur veut vous sauver. Aujourd'hui, Dieu vous met face à vos propres responsabilités. Changez votre vie. Parce qu'un jour, vous devez rendre les comptes dans tout ce que vous avez entendu. Sachez que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vous parle à travers ma bouche. Ce n'est pas de moi-même. Vous pouvez me regarder comme un fou. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a donné la vie. Il a dit, j'ai décidé de changer le monde par la folie de la prédication. La prédication de la parole de Dieu, c'est une folie devant l'homme. C'est une folie devant l'homme. Vous voyez que c'est une folie. Moi, je le sais. Parce qu'avant, lorsque je voyais les gens parler, mais c'est un fou. Mais aujourd'hui, que je suis là, je parle de Christ. Il a dit, je sauverai, je te sors, je t'ai fait sortir de ce peuple païen. Et vers qui maintenant je t'envoie? Afin pour que tu leur dises, pour que tu leur sortes de ténèbres à la lumière, pour que tu annonces Christ, le Seigneur de l'univers. Et aujourd'hui, il vient à vous. Si vous croyez, vous pouvez être sauvés aussi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Excusez-moi encore si j'ai blessé quelqu'un.
et que Dieu vous guide. Aujourd'hui, sachez que le Seigneur vous met face à vos propres responsabilités. Prenez une décision de votre vie. On peut changer notre vie. La mort est proche. Tout est proche. Regardez tout ce qui se passe. C'est terrible. On va tous mourir si on reste comme ça. Le but, ce n'est pas de changer le monde. On ne peut pas changer le monde. Parce que le monde, il est écrit que le monde est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le Satan, le diable lui-même, c'est lui qui a la puissance dans ce monde. Mais on peut changer notre vie, notre cœur. C'est là. C'est ça qui est le plus important. Et si vous entendez celui qui a le cœur ouvert, le Seigneur entre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup encore. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu.